Mes parents m'ont kidnappé. Dernière partie. Alors, donc j'étais à l'aéroport avec ma mère. J'étais en train d'essayer de faire comprendre à ma mère que, écoute, Margot, j'ai des amis qui m'attendent. On a déjà fait nos plans pour les vacances et tout. C'est pas possible en fait. Il faut que tu me... Non, je peux pas partir. Ma mère me dit, mais écoute ma chérie, tu vas partir parce que là, le billet est là, l'avion est là, tout est prêt. La douane est là, il faut juste que tu traverses et puis tu es déjà fouquant devant moi en fait. Donc voilà. Après ça, ma mère, elle nous a fait un câlin. Elle était super triste, ça se voyait sur son visage. Elle nous a fait un câlin, elle nous a serré dans ses bras. Elle nous a dit qu'elle nous aimait, mes soeurs et moi. Et on est parti. Je ne savais pas que c'était pour ne pas voir ma mère au moins pendant 2 ans. On a fait 2 ans sans la voir. Elle, on l'a vue juste la 2e année, s'il vous plaît. La 2e année. On arrive à Paris, une tata nous accueille, elle nous réceptionne très très bien. Elle a réceptionné le colis. Gentille d'ailleurs, très très gentille. Voilà, elle nous fait prendre le train, m'apprend comment voilà, ça se passe pour le train, nanana, bref. Et comme ça, un jour, on s'assied au McDo, je sais pas où est-ce qu'on était assise là. Et puis la tata me dit, du coup, ce sera la première fois que tu vois papier et mamie. Je fais, quelle avait de papier et mamie ça encore? Comment ça, papier et mamie, la première fois? J'ai dit, oui, j'ai déjà parlé plusieurs fois au téléphone avec mamie, mais comment ça? Je n'ai pas compris. Je lui demande, mais comment ça se fait? Comment papier et mamie être scolarisé en Guadeloupe? Ça va changer, hein, la scolarité en Guadeloupe, ça va changer de la scolarité au Bénin. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, bah, t'es pas au courant que tu vas aller à l'école en Guadeloupe? J'ai dit, non, personne ne m'a dit. Comment ça? Attends, ma chérie, tu dis quoi comme ça là? Tu dis quoi, Momo? Je vais aller étudier en Guadeloupe. Tu dis quoi? Attends, je dis attends, je vais appeler ma maman en même temps. Attends, je prends mon téléphone, je dis allô maman? Maman? Oui, maman. La dame me dit que, la tata là me dit que on va aller en Guadeloupe. Et elle veut pas de scolariser en Guadeloupe. Et ma mère me dit, oui, finalement j'ai décidé que vous allez partir en Guadeloupe. Elle n'avait pas décidé finalement, hein. C'était décidé depuis le commencement, depuis le jour où je me suis assise devant elle pour lui raconter mon kidnapping là. C'est depuis ce jour-là qu'elle a décidé. Oui, mais finalement, oui, j'ai décidé que vous allez aller étudier au moins 1 année en Guadeloupe avec papier et mamie. Le temps que je puisse travailler correctement, me faire beaucoup d'argent. Et aussi, par rapport à ce qui s'est passé avec ton père, tu vois, non. Donc, par rapport à ça, je préfère que vous soyez en sécurité en Guadeloupe au moins 1 année, le temps que tout se calme et après, vous allez revenir. J'ai dit, maman, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai des plans. Hein? Je me suis fait amie avec les gens. J'ai des plans pour les vacances. Déjà, mes amis, même, j'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir. J'ai dû créer justement un compte Facebook pour parler avec eux, pour leur montrer que, ah les gars, on m'a kidnappé et je suis plus là en fait. Maman, c'est pas possible. Maman me dit, quoi alors? Je m'en fous moi. C'est pas ton avis compte pas, Sephora. En fait, c'est à cause de quoi? C'est à cause de Caleb là que tu veux pas partir? J'ai dit, maman, ça n'a rien à voir. C'est à cause de ton petit copain, c'est à cause de tes amis. Non, Sephora, tu vas partir en Guadeloupe, tu vas étudier en Guadeloupe. Voilà, tu as fait 1 année en Guadeloupe et après tu reviens au Bénin. Et tes amis ne vont pas bouger. Ils seront toujours là. D'accord? Les gars, il faut voir comment j'étais triste. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne voulais pas aller en Guadeloupe. Surtout que je savais que j'allais rester avec les vieux. Grand-père et grand-mère là ne dit non. Je suis déjà restée avec ma grand-mère au Bénin à Porte-Nouveau. Comment je m'ennuyais. J'imaginais déjà ma vie avec les grands-parents en Guadeloupe là-bas. Guadeloupe que je ne connaissais pas tant que ça. Parce qu'il faut savoir, en parenthèse, que quand j'étais petite, j'ai fait plein d'allers-retours entre la Guadeloupe et le Bénin. Tout mon cours primaire et tout, c'était là-bas. L'école dans laquelle je suis restée trop longtemps, c'est 3 ans et c'était la Rosette. Après, j'ai fait 1 an par-ci, 1 an par-là. J'ai pas d'amis, j'ai pas eu de stabilité, rien. Les gars, ils m'ont balancé de gauche à droite et tout. Franchement, c'était pas possible. Et moi, je voulais plus de ça. Je voulais avoir des amis. Pour une fois que je m'étais fait des amis, je voulais continuer sur cette lancée-là. Donc voilà quoi, j'en avais marre en fait. Donc c'est comme ça que je repatame dans l'Avignon pour atterrir en Guadeloupe. Et ça, j'ai encore beaucoup de story time à faire. En fait, c'est comme ça que je fus kidnappée du Bénin sans savoir hein, que c'était un kidnappé. Parce que, écoutez, je n'ai rien vu venir. Moi qui suis très analytique, moi qui analyse tout, moi qui écoute, mes oreilles sont comme des satellites, je capte tout. Je suis curieuse, je suis papato, je suis maquerelle. Dès qu'il y a information, je suis là. Mes yeux étaient comme ceux du fétiche de Caraba la sorcière. Vous voyez le fétiche là, comment ses yeux regardent? Mes yeux étaient comme ça. Je dis, ma mère n'a laissé aucun indice
aucun appel téléphonique, aucun message. Pourtant, moi, j'avais des fois le téléphone de ma mère entre les mains. Je n'ai laissé aucun indice, rien du tout. Je ne savais rien. Rien. C'est pour ça que je me suis retrouvée en Guadeloupe, les gars. Sans mon consentement. On m'a kidnappé. Oui, c'est du kidnapping. C'est du kidnapping parce que tu me dis tu vas m'acheter glace. On va acheter glace. De glace, maintenant je finis à l'aéroport pour un autre pays. C'est pas kidnapping qu'elle a là. Ok. Mon père, lui, il a fait le kidnapping. C'est vrai que ma mère, elle a fait dans le but de me protéger. Mais ça reste quand même une méthode vraiment très... C'est lourd quand même pour un enfant. C'est très lourd pour un enfant. Et pour revenir à ce qui en est de mon mari, il faut savoir que la même école dans laquelle on m'a kidnappé, mon mari, il était dans cette école. La même année, là, il était là. Et il faut savoir que la soeur de mon mari et moi, nos classes étaient côte à côte. Et souvent, en récréation, je la voyais, on se saluait, on se faisait des petits câlins et tout. Vite fait. Franchement, elle était trop belle. C'était la plus belle de l'école même. On va dire, c'était la plus canon de l'école. Désolée, mais pour moi, c'était la plus canon de l'école. Et mon mari, il avait un trio là. Les trois cassos. Moi, c'est comme ça que je les appelais. C'était les cassos. Moi, je les appelais les trois agités. Et si tu vois qu'il y avait concours de moto devant l'école, après les cours, c'était eux qui avaient organisé ça. Si tu vois qu'il n'y a plus à manger à la récréation, c'est à cause d'eux. Tout était à cause d'eux. C'était le club de jet. C'est le club de jet. C'est comme ça que je les appelle. Ils ont le jet. Ils avaient le jet. Les petits enfants comme ça qui avaient le jet. Tu vas acheter ton père à la récréation. Ils ont déjà VIPisé toute la marchandise de la vendeuse. Et puis c'est eux qui disent maintenant, oh telle personne, oh tu peux aller prendre. Dis à la vendeuse que tu viens de ma part. C'est moi, je mets ça sur mon compte. C'était ça qu'ils faisaient. Tu vas acheter à la sortie des classes. Toutes les vendeuses du quartier là les connaissaient. Ils avaient déjà acheté toute la marchandise. Ils m'énervaient tellement, je ne les supportais pas. Mais j'ai fini mariée à l'un d'entre eux.